Alors moi j'adore commencer la nouvelle année en douceur et le bien-être pour moi c'est un savant mélange d'habitudes qui sont acquises au fil des années par l'expérimentation de ce qui fonctionne bien pour moi, comme chacun j'imagine. Alors 2 des fondations de mon équilibre au quotidien, c'est d'une part la méditation et l'aromathérapie. Et à ce sujet, notre partenaire Just France, qui est sponsor de ce podcast, nous fait un beau cadeau pour démarrer l'année, une toute nouvelle huile essentielle méditation aux propriétés d'apaisement, d'ancrage et de centrage. Alors moi j'adore ce cocktail qui est soigneusement choisi de 17 huiles essentielles pour m'offrir une sorte de bulle de respiration consciente et de connexion énergétique avec les forces de la nature. Et je l'utilise sous une forme diluée comme complément dans le bain, dans une huile de massage ou bien en diffusion. Et je trouve que c'est un vrai bonheur. Alors vous trouverez l'huile essentielle méditation jusqu'à fin mars seulement sur le site justfrance.fr tout simplement. Bienvenue dans la série Métamorphose Méditation en 6 épisodes dédiés à la météo amoureuse. Dans cette série, sous forme de roman médité, mon invitée, Laurence Biba, combine narration et exercice de méditation au gré des différentes étapes d'une histoire d'amour pour entrer en connaissance de soi par la porte de l'imagination. Laurence Biba est une pionnière de la mindfulness en France, spécialiste de la MBSR, cet outil de réduction du stress par la pleine conscience et auteure notamment du livre paru chez Erol, Ne s'attendre à rien et être prête à tout. Bonjour chère Laurence et bienvenue. Bonjour Anne et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Laurence, tu nous expliques le principe de ce roman médité et la manière dont il va se dérouler sur les prochaines semaines. Tu nous y prépares à accueillir la rencontre, à rentrer dans une histoire, cette histoire que tu vas nous raconter chaque vendredi. C'est parti, c'est à toi. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle série de romans médités intitulée Météo amoureuse. Tout d'abord, pourquoi un roman médité ? Parce que personnellement, j'adore inventer des histoires spontanées, comme je le faisais chaque soir avec mes enfants petits quand ils me demandaient d'ouvrir la boîte à histoires. Dans cette série, l'originalité est de combiner narration et méditation pour entrer en connaissance de soi par la porte de l'imagination. Ce roman est conjugué en elle et lui, mais il peut être transposé en elle et elle, lui et lui, ou en conscience androgyne, selon vos préférences. Dans les prochaines semaines, vous allez découvrir l'histoire d'un cycle amoureux que nous connaissons peut-être parfois trop bien avec ses détours, autour des thématiques de la rencontre, de la désillusion, en passant par la fusion, puis la déconstruction nécessaire de nos programmes limitants et une réinitialisation qui nous prépare au renouveau de nous-mêmes. Chaque épisode inclut une pédagogie en 3 temps. Narration, conscience et méditation, basée sur l'accueil de nos ressentis, tels que présentés dans le programme de pleine conscience MBSR, de réduction du stress par la pleine conscience, avec des incitations à la contemplation, des moments de méditation, des temps de recentrage ou d'expansion, et un zeste de légèreté. Nous entrerons par l'auto-questionnement, en conscience de certains schémas répétitifs qui empêchent les relations constructives avec leurs répercussions émotionnelles, physiques, comportementales, qui entretiennent les cercles vicieux amoureux. Prendre conscience avec bienveillance de nos croyances et notre fonctionnement pour éviter de continuer à faire toujours la même chose qui ne marche pas, comme l'explique le principe des tentatives de solution dans l'approche systémique ou thérapie brève.
Commençons donc notre histoire. J'ai bien dormi. Je me sens toute éveillée ce matin. C'est drôle, je me suis réveillée avec cette phrase. Si l'amour était un climat, il serait changeant. Si l'amour était un climat, il serait changeant. Quelle drôle de phrase! Mais c'est vrai, ceci dit, que nos états amoureux sont parfois comme la météo. On ne sait pas quel coup de vent va tout mettre par terre ou quelle embellie va nous illuminer. Cela me rend pensive, méditative. Allez, je m'installe. Je m'assieds bien droite en tailleur sur mon lit ou sur mon fauteuil préféré. Je respire profondément 3 fois. Je m'étire, je me grandis, je me mets à l'aise avec moi-même pour bien commencer la journée en respirant en conscience quelques instants. Ressentant notre inspiration et puis notre expiration, et puis l'inspiration suivante. Le corps détendu, l'esprit à l'aise, tranquille dans notre cocon intérieur. Ça fait du bien. Et puis je m'étire à nouveau. Et j'attrape une boîte d'oracle. Tiens, j'en ai plusieurs, j'adore ça. On ne sait jamais, c'est peut-être un présage, cette histoire d'amour. Allez, je pose mon intention. Quelle est ma météo amoureuse aujourd'hui? Bien centrée. Je bats les cartes. Je coupe avec la main gauche, je mets le paquet dessus, et je retourne la première carte. Tiens, l'Odyssée. Mais qu'est-ce que dit cette carte? Elle est très belle. C'est une femme assise en tailleur, tiens, comme par hasard, dans un œuf lumineux, avec au centre du corps une lumière chaude, rouge. Qu'est-ce que dit cette carte? Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Ah, ça tombe bien, je me sens prête à tout. Alors, engageons-nous ensemble sur ce sentier de la météo amoureuse. Voyons. Posons-nous ces questions. Comment ai-je vécu mes histoires d'amour jusqu'à aujourd'hui? Je prends un temps pour me remémorer les situations, les visages, les vécus. Est-ce que ces histoires ont des points communs entre elles ou pas du tout? Je dirais qu'elles sont plutôt comment ces histoires amoureuses. Et aujourd'hui, avec le recul, quels mots je mettrais sur ce cheminement, sur ces relations? Je respire, je ferme les yeux, je prends un moment d'intériorité pour retrouver les sensations et les mots justes. Je respire et je me connecte à toute cette histoire de mes amours dans ma vie.
Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je sens qu'il me reste à apprendre, à comprendre, à découvrir, à transformer? Quel type d'amoureuse ou d'amoureux suis-je? De quoi ai-je envie aujourd'hui? Et de quoi ai-je besoin plus profondément? Je reste bien concentrée sur mes sensations et je laisse venir le climat intérieur que je désire vivre en amour. Non, pas imaginer la personne idéale qui serait comme ceci ou comme cela, mais aller au-delà d'une projection facile. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir avec cette personne? Comment j'ai envie d'être avec elle ou avec lui? Et surtout, qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre, plus envie d'attirer dans ma vie? Je prends un temps pour nommer intérieurement tout ce qui vient à moi, peut-être des histoires oubliées depuis longtemps, peut-être des impulsions, des envies, des sensations. J'accueille tout ce qui vient dans cette contemplation méditative et je respire profondément pour accueillir encore plus ce qui est là. Peut-être certaines situations sont encore présentes aujourd'hui émotionnellement. Peut-être c'est une situation du présent que je vis actuellement. Tout ce qui vient, je l'accueille. Et doucement, je me prépare à entrer dans l'histoire. À tout de suite, dans le présent. C'est ma manière de se dire au revoir en restant connectés, en restant ensemble jusqu'à la semaine prochaine. Alors, à tout de suite. Merci infiniment, chère Laurence, pour ce magnifique voyage initiatique au cœur de la météo amoureuse, au cœur de nous-mêmes, et pour tous ces exercices apaisants et riches. Je rappelle que ton livre « Ne s'attendre à rien, être prêt à tout » est paru chez Erol et que l'on peut retrouver tes actualités, tes masterclass en MBSR et en mindfulness sur ton site laurence-biba.com. Merci, chère Laurence. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.